Bonjour, maître cher ami, ma petite famille de Facebook, ma petite famille sur YouTube. Merci d'être là avec moi pour partager ces moments ensemble dans le jour de la Sélénite, cette journée du 21 mai, jour de le calendrier maya de la Sélénite. Je vous amène ici un exemplaire de la sélénite qui est assez transparente qu'on pourrait confondre avec le quartz clair. La grande différence, c'est dans son structure. La structure cristalline de la sélénite est comme de la lamelles et la structure cristalline du quartz clair est assez ordonnée. Et puis, c'est la grande différence. Et cet exemplaire est en fait très transparent, mais le plus souvent, c'est de les trouver des couleurs blanches et opaques, vous voyez. Et vous allez les voir, parce que je vous amène ici une source de naissance de la sélénite qui se trouve au Mexique. Je suis en train d'ajuster l'image. Voilà. Vous avez ici la caverne de la sélénite colossale au Mexique, comme je disais. Regardez la taille des travailleurs, regardez la taille de cristaux. Et donc imaginez-vous là-dedans. Donc c'est pour trouver de la guidance, parce que en fait je pense que je n'ai pas dit, mais la sélénite est le cristal de la guidance spirituelle. Et pourquoi aurions-nous besoin de guidance spirituelle? Donc, rappelez-vous que nous sommes toujours dans les sphères supérieures de la création, de la manifestation. Et je vais vous amener encore l'arbre de vie pour... vous savez, peut-être vous fatiguez de regarder ça, mais moi, je ne suis jamais fatiguée de regarder ça. Donc, je vais vous l'amener pour vous laisser intégrer ça dans l'esprit. Donc, nous sommes dans la deuxième sphère de l'arbre de vie, en haut et à droite. Et donc, c'est là les sphères pour manifester la volonté divine, pour connecter avec les attributs du masculin divin, les masculins qui déterminent le rêve et la création à vivre et à expérimenter. Ça se passe dans les plans invisibles, les plans subtils de nos corps mentaux et émotionnels. Et donc, imaginez les voyages qui nous restent, parce que ce qu'on vit, ce qu'on expérimente avec nos corps physiques, et ça se passe dans la toute dernière sphère en bas. Donc, c'est tout juste, on est au début de notre voyage, et donc on a besoin de guidance pour vraiment être sûr de ce que nous voulons vivre, qu'est-ce que nous voulons expérimenter, et pour nous guider dans comment les manifester, surtout, pour nous laisser ces cadeaux dans l'arrière-plan de nos pensées, de nos intentions. Ok. Donc la sélénite, c'est un cristal qui est aussi d'une douceur féminine. Dans une sphère qui est masculine, la sélénite est un cristal d'énergie féminine. Ok. Bon, je vais vous amener son animal totem que vous allez adorer. Je fais ici une espèce de collage des images d'un animal totem qui est le puma. Voilà, vous voyez, le puma, c'est un félin extraordinaire, d'une beauté magnifique. Et puis, regardez-vous le puma qui est en train de sentir la fleur, non? Ça met en manifestation la sensibilité de ces animaux. Ok, donc je vous amène maintenant, comme d'habitude, la planta totem, qui est l'arbre à thé. Et c'est très connu, cette plante, pour ses propriétés antifongiques, et c'est assez utilisé pour pas mal de choses. Voilà, ça c'est la fleur de l'arbre à thé, et je vais vous lire un petit peu ses propriétés. Donc, surtout connu pour ses propriétés antivirales, antifongiques et antiseptiques, l'huile essentielle de tea tree ou arbre à thé est incontournable pour tous les problèmes de peau et notamment les mycoses. Elle peut aussi être employée au quotidien pour combattre les petites impuretés et les boutons. Voilà, c'est les caractéristiques principales de cette plante. Disons que la plante et l'animal totem d'un cristal correspondent
à la fréquence de ces cristals dans d'une autre dimension. Sont la même fréquence manifestée dans des dimensions différentes. Ok. Donc, on est dans le jour de la guidance spirituelle et on va. Le mantra que j'ai choisi, c'est un mantra et un chant qu'on trouve dans les Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad. Et c'est un chant qui demande de pouvoir être attentif au message des devas, donc des intelligences supérieures, pour tout ce qui est propice pour nous, pour notre vie et pour manifester la vie que nous voulons expérimenter. Et donc, il y a une invocation, une demande de grâce de certaines divinités. Et donc, comme vous savez, la gloire du sanskrit, c'est que même si nous, on ne peut pas mentalement comprendre, et le sanskrit est une technologie fine de création et les changements vibratoires subtils de la géométrie de l'espace tétraédrique de nos espaces vides. Et ça change tout. Donc, ça crée son changement et on demande aux fréquences supérieures, aux devas, de nous apporter sa grâce et de préparer nos sens à écouter, à voir et entendre les messages qui nous sont propices, les entendements dont nous avons besoin. Ok. Donc, je vais chanter ces chants de la manière originale. Et donc, on se concentre quelques minutes, quelques instants plutôt. Om Bhadram Karne Vishrinuyama Bhadram Pashyamakshaveya Jatra Sterairanga Estushtovagum Sastanove Vyashamadeva Hitam Yadayu Svastina Indro Vritashrava Svastina Pusha Beshvaveta Svastina Starksho Arishtanemi Svastino Vrihaspati Dadhatu Om Shanti 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 Hari Om. Et voilà, mes très chers, les cadres d'intention, les cadres de demande pour nous guider, pour être réceptifs au message dont nous avons besoin pour réaliser, manifester et être guidés dans la manifestation de la vie que nous souhaitons vivre. Voilà. Donc je vais finir cette petite vidéo comme d'habitude avec un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot voudrait nous laisser voir. Ok, oh. Ça c'est pas étonnant. Je commence à voir ici qu'on est dans une période de décision pour récupérer ou pour avoir un équilibre qui manque. Ok, et encore, oui. On est en train de réfléchir. Dans les deux des cartes, nous avons les 4 d'épée. Les 4 d'épée, c'est un moment de réflexion, vraiment d'introspection et de réflexion pour vraiment être sûr de ce qui se passe et de prendre de la distance et des reculs pour comprendre, voir l'ensemble du cadre de ce qui se passe dans notre vie. Comme je disais, il y a le 2 de bâton avec le 6 de denier. Donc c'est une décision avec le 2 de bâton. C'est une décision pour arriver à cet équilibre que nous pourrions éventuellement manquer. Quelque chose n'est pas exactement joyeux et harmonieux dans cette vie d'amour qu'on veut vivre. Il manque ce que je ressens ici. Il manque une certaine paix dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qui se passe. Et il y a quelque chose qu'on veut déterminer pour changer la dynamique de ça. Nous avons, il y a peut-être ce ne sera pas pour vous tous, mais dans les 2 des cartes, il y a encore les 2 des coupes avec le soleil. Donc, certains parmi vous, vous pouvez être
dans une relation en train d'essayer de rééquilibrer et récupérer une relation qui est importante pour vous. Ok? Et il y a peut-être des choses cachées, des choses qui sont un peu confuses et vous essayez encore et encore avec la tempérance de clarifier, d'équilibrer tout cela. Ok? Mais là, avec tout ça, c'est la suite des cartes, les dos des cartes. Et c'est l'as d'épée, donc clarté, justice et un oui s'annonce. Donc vous êtes c'est juste une décision de changement et je ressens ici une laisser en arrière ou changer certaines habitudes, un dynamisme spécifique qui rompt cet équilibre ou qui empêche un équilibre qui pourrait perturber une belle relation ou quelque chose qui doit changer pour avoir beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de joie et d'équilibre intérieur. Voilà. Voilà les messages pour ceux avec qui peut résonner, en espérant que ça vous aide à quelque chose. Et puis, je vous laisse dans ces messages. Soyez heureux, prenez soin de vous et je vous dis à demain.